Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6, les deux témoins. Étude de la semaine, Apocalypse 11 et versets 3 à 6, Zacharie 4 le verset 14, Apocalypse 12 et versets 5 et 6, ainsi que 14 et 15, Daniel 7 le verset 25, Ésaïe 54 le verset 17, Psaume 119 le verset 89, Apocalypse 11 les versets 15 à 18. Verset à mémoriser. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ésaïe 40 verset 8. Au fil des siècles, la parole de Dieu a été disséquée, remise en cause et rejetée. Elle a été enchaînée dans des monastères, brûlée en place publique et déchirée en lambeaux. Ceux qui croyaient en elle ont été tournés en ridicule, emprisonnés et même martyrisés. Malgré tout, la parole de Dieu l'a emportée. L'Église médiévale persécuta les chrétiens fidèles qui croyaient à la Bible, mais la parole de Dieu brilla dans les ténèbres. L'oppression et la persécution ne purent arrêter la proclamation de la parole de Dieu. Alors que William Tyndale, traducteur de la Bible en anglais, était jugé pour sa foi, on lui demanda quelle personne l'avait le plus aidé dans la diffusion de la parole de Dieu. Il réfléchit puis répondit « L'évêque de Durham ». Les magistrats furent scandalisés. Tyndale expliqua qu'un jour, l'évêque acheta un stock d'exemplaires de sa traduction de la Bible en anglais et les brûla publiquement. Ce que l'évêque ignorait à ce moment-là, c'est qu'il contribuait en réalité à la diffusion de la vérité. Il avait acheté les Bibles à un prix anormalement élevé. Avec la somme, Tyndale put faire imprimer bien plus de Bibles encore. La vérité renaissait de ses cendres pour briller de tout son éclat. Cette semaine, nous explorerons l'une des attaques les plus féroces menées contre les Écritures et la foi chrétienne lors de la Révolution française. Le sang coula dans les rues de France. On installa la guillotine sur la place publique de Paris et des milliers de gens furent assassinés. Néanmoins, on ne put réduire au silence le témoignage de la parole de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.